le président de la République a instruit le gouvernement d'organiser une campagne de commercialisation où tout le monde sera content. L'année dernière, on a eu une campagne de commercialisation où les producteurs avaient dit qu'ils étaient très contents, mais les huiliers avaient fait grise mine. Cette année, l'instruction du président de la République, c'est que tous les acteurs doivent être contents. Et nous allons travailler pour que tous les acteurs soient contents. Et à ce titre, je précise que on a instauré cette année une taxe de 30 francs sur le kilogramme décortiqué pour toute l'exportation de l'arachide. C'est une taxe qui doit être mise en opération dès les premiers jours des exportations. Donc 30 francs sur le kilogramme d'arachide pour l'exportation. Toutes ces mesures, en particulier le rapatriement des devises, en particulier le fait qu'on puisse quand même tracer le marché des exportations, feront que nous pensons pouvoir répondre à cette instruction du président de la République de façon correcte, c'est-à-dire faire en sorte que la campagne de commercialisation de l'arachide soit une campagne qui soit favorable à tous les acteurs. Ensuite, il a parlé du syndicat des corps gras. Bon, vous savez, le ministère de l'Agriculture n'a pas vocation à parler avec le syndicat des corps gras parce que, en réalité, je pense qu'il dépend du ministère de l'Industrie. Mais je pense que je peux comprendre leur inquiétude, puisque l'année dernière, on a dit que les huiliers n'ont pas pu collecter de l'arachide. Mais compte tenu de l'instruction du président de la République, de ce qu'est en train de faire le gouvernement, nous pensons que cette année, ils peuvent en tout cas être sereins et qu'après 18 jours de campagne, on ne peut pas dire que quelque chose est perdu et que le gouvernement a instruction de tout faire pour que la Sonacos, et tous les huiliers d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas que la Sonacos, puissent s'approvisionner et faire fonctionner leur industrie. Effectivement, quelqu'un m'a rappelé, peut-être je l'ai mal noté, on m'a interpellé aussi sur le programme national d'autosuffisance en riz. C'est toujours M. Touré d'ailleurs, je pense, qui a dit qu'on avait dit qu'en 2017, on allait avoir 1 600 000 tonnes de riz paddy avec une répartition comme 60% pour la culture irriguée et 40% pour le pluvial. Et il se disait que la SAED disait que, effectivement, tous les aménagements sont là et ils ne demandent aux producteurs que d'aller produire. Donc, je vais revenir sur ce programme. Effectivement, le Sénégal avait pour ambition d'atteindre l'autosuffisance en riz en 2017. Comment on a décidé que c'est 1 600 000 tonnes? Les experts, en particulier la FAO, considèrent qu'en moyenne au Sénégal, le Sénégalais, il consomme en moyenne 90 kg de riz blanc par an. Si on prend la population sénégalaise en 2017, par rapport à ce taux, on devait produire 1 million de tonnes de riz blanc et donc environ 1 600 000 tonnes de riz paddy en 2017. Évidemment, ce chiffre a évolué puisque notre population a évolué, mais restons en 2017. Effectivement, ce programme voudrait que à peu près 1 million de tonnes viennent de la vallée du fleuve Sénégal et 600 000 tonnes du riz pluvial. Et vous disiez, est-ce que la SAED ne doit pas reprendre à produire? Non, la SAED n'a pas pour vocation à produire. Le ministère de l'Agriculture n'a pas pour vocation de produire. La production, c'est la vocation des producteurs. Nous devons, nous, organiser l'espace rural pour que toutes les conditions techniques soient réunies pour une production optimale. Pourquoi, au niveau de la vallée, effectivement, on a eu des problèmes? Le premier facteur, c'est qu'on a eu du mal à faire une double culture intégrale. La double culture intégrale voudrait que, si on produit, par exemple, comme cette année, 50 000 hectares en contre-saison, en hivernage, on puisse produire aussi 50 000 hectares. On a eu des difficultés sur ce séquençage, pour une raison simple, c'est que quand le producteur a fini sa contre-saison, le temps de vendre son riz, le temps de payer ses dettes, le temps de commencer encore à renouveler, de retourner en campagne, des fois il est un peu tard. Et donc, nous sommes en train de travailler pour que la double culture intégrale soit effective au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. Mais évidemment, il n'est pas question de remettre des techniciens du ministère de l'Agriculture à produire la production, mais c'est le rôle des producteurs. Et au Sénégal, on a assez de population pour produire du riz. Et je répète maintenant que dans le cadre du programme
du PAP 2 ajusté, accéléré, comme le président de la République nous a instruit de tout faire pour avoir la souveraineté alimentaire, eh bien, nous faisons tout pour que d'ici 2023, le Sénégal puisse atteindre l'autosuffisance en riz.